Pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas abandonné notre vie passée. Nous sommes accrochés à ces choses. Nous avons fait les aveugles. Nous avons été aveuglés. Dieu nous a voilé cette vérité. Nous n'avons pas pu accéder car nous avions auparavant regardé son salut comme négligeable. Nous avons voulu toujours vivre notre vie. Avons voulu vivre comme les autres, profiter de tout ce dont les autres ont profité. Adopter le mode de vie d'une culture étrangère décadente par rapport à cette partie pure de nos traditions, de notre vie traditionnelle. Je ne parle pas ici des crânes, bien évidemment. Lorsque nous nous retrouvons confrontés à cette illusion que beaucoup d'autres nous ont reconnue, sachant que ni les gouvernants, ni la biotechnologie, ni ces firmes pharmaceutiques, ni ce business qui est devenu la médecine, ni ces autorités qui sont comme nous voulant s'enrichir. Bien qu'ayant compris ces mascarades, nous nous disons que peut-être ils se préoccupent de notre bien, ou au moins ils ne penseraient qu'à leur profit, et donc ne représenteraient pas une menace ou un mal, sans penser une seconde que ce qui nous est proposé peut être fatal. Ce qui est troublant, c'est que la marque d'un serpent enroulé autour d'une croix se retrouve sur les effigies des se retrouve en enseigne des pharmacies. Le poison versé dans une coupe en fronton de ces pharmacies et qui est représenté aussi sur les médicaments. Sachant que médicament égale drogue, il est prudent de ne jamais se confier aveuglément à tout médicament curatif ou préventif. Ce ne serait pas la première fois qu'on sacrifierait des vies humaines pour des motifs divers, la recherche de profit, le rituel satanique, les élections, la peur, et j'en passe. Le serpent, c'est aussi la subtilité, le mensonge ou l'envoûtement. Les professionnels de santé, quand ils vous proposent des choses potentiellement dangereuses, sans justification, en vous rassurant, sans savoir eux-mêmes les tenants et les aboutissants, préoccupés uniquement par la conservation de leurs avantages et la réalisation de leurs ambitions matérielles, ferment aisément les yeux et suivent le mouvement au détriment des populations. Le plus souvent, ils prescrivent des choses qu'eux-mêmes n'utilisent pas, des sacrés personnages, ces personnes. Certains d'entre nous pensons aussi que cela peut être quelque chose d'amusant, comme un jeu ou un défi. Je préfère ne pas jouer avec ma vie, ou soit nous aimons ces choses, faire les personnes obéissantes qui se soumettent bien gentiment et qui rentrent volontairement dans les rangs. Dans ce cas, nous sommes des brebis du monde et nous vivrons le même sort que ce monde,
C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous encourager à devenir brebis du vrai berger. Sortez du monde, sortez du, du milieu de mon peuple, de Babylone, parce qu'elle va être détruite. J'exhorte tout le monde à quitter cet état de dépendance psychologique, mentale et spirituelle aux choses du monde, de se confier à son voisin, celui-là qui a les mêmes attributs que nous, les- ou bien dans les hommes à la tête des États, qui ne sont que des hommes, des scientifiques ou des scientifiques, élevés au sommet de leur hiérarchie également. Dieu seul décide de ce qui est bon aux hommes de faire et lui seul déclenche les calamités pour éprouver et punir. On ne sait pas pourquoi quelqu'un et pas un autre meurt de maladie. Même les médecins ne peuvent l'expliquer. C'est bien la preuve que celui qui peut apporter une réponse, c'est celui qui veut votre attention et à qui nous sommes réduits à l'humilité et à la méditation. Ces 2 dernières années, afin d'apprendre à le connaître, il nous a réduits à l'humilité et à la méditation. Par ailleurs, la plupart des personnes ont compris que c'est plutôt risqué désormais que cette solution administrée est risquée. C'est pourquoi ils vont commencer à se protéger en se livrant eux-mêmes, espérant se sauver en prenant ce qu'on veut nous obliger à prendre, se plier ainsi au jeu du bourreau ou entrer les 2 bras enchaînés dans ce système. Pourtant, c'est ce qu'il ne faut pas faire, car quelqu'un de tout-puissant qui règne dans le ciel et sur la terre et a créé la maladie, le mal et le malade, le remède, c'est Jésus qui a retiré à la mort son pouvoir. En lui, nous avons la vie si nous avons cru, et cette vie par son esprit est aussi synonyme de puissance et de guérison. Il a dit que le disciple reçoit le pouvoir de guérir par l'imposition des mains et l'onction des malades, la prière fervente. Ce disciple peut survivre lui-même à n'importe quel poison. Si nous croyons à la parole de Dieu entière, nous saurons alors que il n'y a rien à craindre quand on a cru. On le sait, nous savons que nous avons la vie éternelle, même si l'on meurt. Quand on est disciple, on n'a plus peur. On sait que si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. On sait que l'Éternel délivre de la peste et de ses ravages. Qu'on n'a pas à craindre la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'aucun fléau n'approchera de notre tente, car le corps du disciple est le temple de l'Esprit Saint. Nous aurions compris que l'Éternel délivre, c'est lui qui guérit. Nous ne pouvons rien sans lui. Nous devons le consulter, son esprit, pour nous guider, comprendre que le premier recours, le refuge, le confident, le Saint-Esprit, il est dans toutes choses. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Si nous avons compris, nous aurions beaucoup plus de succès dans notre vie, moins d'échecs dans notre vie, dans nos finances, dans nos mariages, plus de guérison dans l'éducation de nos enfants. Mais encore, fallait-il qu'on adore en esprit et en vérité, non seulement par la foi, mais en démontrant par les œuvres, en le démontrant par les œuvres. Par une vie de sanctification, de prière et de relations personnelles avec Dieu,
Nous devons décider de l'aimer de toute notre force, de toute notre âme, corps et pensée, comme, comme le commandement l'indique. Connaître son commandement qui est de chercher à naître de nouveau, être baptisé du Saint-Esprit, afin de revivre spirituellement, afin d'être en permanence connecté à l'Esprit de Dieu, afin de rester dans sa présence, pour savoir, en ayant expérimenté la paix, la joie de Dieu. Ce miracle, ce miracle qui donne l'assurance du salut, et quel que soit ce que nous demandions, il nous sera accordé, car si c'est dans la volonté de Dieu, et c'est la volonté de Dieu. À vous qui m'écoutez maintenant, je vous dis, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'attendez pas demain, car demain n'est jamais garanti. Aujourd'hui est le jour du salut, même pour celui qui veut reconsacrer ou avoir une vie plus intense en Christ. Dites, je me répands de mes égarements, je me répands de m'être reposé sur l'homme et sur ses artifices. Je me répands de m'être confié dans le mammon, amour des richesses. Je me répands de m'être confié dans les autorités, dans ma force, dans mes capacités intellectuelles ou physiques. Je me répands de m'être confié dans mes propres pensées, dans mon conjoint, ma conjointe. Je me répands de ne pas avoir cherché ta vision, mais d'avoir voulu suivre la volonté de mes pensées et de mes ambitions. Et maintenant, mon Dieu, je veux que tu me réadoptes. Je rejette le mammon, je rejette la recherche des richesses, je rejette le mammon, je ne veux plus vivre comme les gens de ce monde, mais je veux vivre comme ton enfant. Je veux être un enfant de Dieu, je veux vivre près de toi, demeurer en ta présence auprès de toi, je veux être baptisé de ton esprit. Et je veux te suivre tous les jours de ma vie et abandonner ce monde et tout ce qu'il apporte, pour que plus tard tu me rappelles vers toi et pour que je puisse vivre éternellement là où tu seras. Et je demande tout ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ. Sauve-moi sauve-moi, ô mon Dieu, sauve-moi mon Père. Alléluia. Gloire, Père Tout-Puissant. Je te rends des actions de grâce au Père éternel. Alléluia. Je loue ton puissant et merveilleux nom. Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. À partir de là, après avoir prié, cherche à t'imprégner de la parole de Dieu, à te faire baptiser et à te repentir. En lisant la parole de Dieu, tu comprendras l'étendue de ton propre péché. Tu verras ce qui ne va pas et tu vas te repentir par confession pour après te laisser immerger dans l'eau au nom de Jésus. Ainsi, tu renaîtras d'eau lavée de ton péché. Ce qui suit après, c'est le baptême d'esprit. Étant lavé de ton péché et donc propre aux yeux de Dieu, à ce moment-là, tu as abandonné dans l'eau l'ancien homme, l'homme de la chair qui vivait par le péché. Il est mort. Ainsi, tu es mort avec Christ par le baptême et désormais, tu entres dans une nouvelle vie. Tu ressusciteras parce que mort spirituellement à cause du premier homme, Adam. Et comme par un homme est entré le péché dans le monde, par un homme aussi la résurrection est possible. Dans cette nouvelle vie dans laquelle tu entres, tu peux prétendre désormais à recevoir la vie par le dépôt du Saint-Esprit. Toi qui as cru que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Par le baptême de l'Esprit, tu nais donc d'Esprit. Tu accomplis ainsi la nouvelle naissance. C'est la délivrance. La nouvelle naissance, c'est la naissance d'eau et d'esprit. Tu es vivant par son esprit, dont les prémices te garantissent que même si ton corps meurt, ton esprit sera toujours vivant
Et c'est grâce à ce même esprit que tu ne vivras pas la seconde mort. Ainsi tu as l'assurance de la vie éternelle. Le salut est obtenu par la foi en son Fils Jésus-Christ. Bonne journée et que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse, au nom puissant de Yeshua Mashiach, son Fils Jésus-Christ. Amen.